Bienvenue dans les chroniques fantastiques du chiot. Vous venez d'accueillir un chiot et vous vous préparez à son arrivée. Vous voulez lui offrir les meilleures bases pour une vie sereine et équilibrée. Je suis Priscilla, comportementaliste et éducatrice, et je vous accompagne avec des conseils bienveillants, concrets et faciles à appliquer. Ici on parle éducation, compréhension et complicité, toujours dans la bonne humeur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle aventure avec votre chiot. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial, la toute première nuit de votre chiot dans votre foyer. C'est souvent un moment redouté par les nouveaux propriétaires et pour cause, pleurs, angoisses, excitation. Comment faire pour que cette première nuit se passe bien, à la fois pour votre chiot mais aussi pour vous? Dans cet épisode, je vous donne toutes les clés pour que cette nuit soit sereine et apaisée, sans stress ni mauvaises habitudes. La première nuit, c'est un énorme changement pour lui. Imaginez encore hier votre chiot entouré de sa mère, de ses frères et sœurs, bercé dans leur respiration et la chaleur, et là il se retrouve seul dans un endroit qu'il ne connaît même pas, avec des bruits, des odeurs inconnues. C'est un sacré bouleversement et il est normal qu'il ait besoin de temps pour s'adapter. Ne vous attendez pas à une nuit parfaite. Même si c'est un chiot bien dans ses pattes, il peut être perturbé la première nuit. Ce n'est pas un caprice, c'est juste un besoin d'adaptation. Son sommeil sera léger, il va peut-être se réveiller plusieurs fois, chercher du réconfort, pleurer un peu. C'est normal. Plus vous serez prévoyant et bienveillant, plus il prendra confiance et trouvera vite son rythme. On va commencer par parler d'une grande question que tout le monde se pose, c'est où est-ce que mon chiot doit-il dormir les premières nuits? Est-ce qu'il faut que je dorme avec lui? Est-ce qu'il faut qu'il dorme avec nous? Est-ce qu'il doit dormir tout seul? Est-ce qu'il faut que je l'enferme dans une pièce séparée ou dans une cage? Si vous avez écouté mes autres épisodes, vous savez que je ne recommande pas la cage pour démarrer la vie avec son chiot. Donc je vais vous proposer aujourd'hui deux autres options, mais la cage bien entendu n'en fait pas partie. Option 1, vous autorisez votre chiot à rentrer dans la chambre et c'est OK pour vous. À ce moment-là, je vous propose pour les premières nuits de mettre votre chiot proche de vous pour qu'il puisse vous voir, vous sentir, que vous puissiez lui parler, le toucher, le rassurer en cas de besoin et en cas de peur. Ça vous permettra aussi d'anticiper un petit peu plus facilement les premiers pipis la nuit. Votre chiot pourra réclamer, se lever, bouger un petit peu et vous pourrez vous lever pour lui proposer une petite sortie pipi. Si l'objectif final n'est pas d'avoir un chiot qui dormira éternellement dans votre chambre, vous pourrez ensuite, par la suite, une fois que votre chiot se sentira bien chez vous et rassuré, éloigner petit à petit son panier jusqu'à ce qu'il aille à l'endroit définitif. Mais pas d'urgence, faites les choses tranquillement. Et si par la suite le fait qu'il reste dans la chambre ne vous pose pas de problème, bien entendu, laissez-le avec vous dans votre chambre. L'option 2, on ne veut absolument pas qu'il accède aux chambres, car, je sais pas, peu importe la raison, on ne veut pas qu'il accède aux chambres. Vous préférez qu'il dorme ailleurs, c'est OK. Par exemple, dans le salon. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est dormir avec lui les premières nuits, par exemple sur le canapé. Cela lui permettra de garder cette proximité et ce contact et d'être rassuré pour les premières nuits, de comprendre où il est, de comprendre qu'il n'est pas seul, de prendre ses repères. Et ensuite, petit à petit, vous pourrez retourner tranquillement dans votre chambre. Votre chiot, lui, aura appris à dormir calmement dans le salon et la transition se fera beaucoup plus en douceur. Si vous choisissez cette deuxième option, j'espère que votre canapé est confortable et que vous pourrez quand même passer de bonnes nuits. Dans tous les cas, que ça soit avec l'option 1 ou l'option 2, attendez-vous à ne pas passer des premières nuits paisibles. Vous allez sûrement devoir vous réveiller plusieurs fois pour sortir votre chiot. J'espère d'ailleurs que vous êtes en été et pas en hiver, car c'est beaucoup plus agréable de devoir sortir son chiot la nuit quand il fait pas trop froid que l'hiver quand il fait super froid ou qu'il pleut. Dans tous les cas, il faut le faire, c'est important et ça vous évitera aussi d'avoir trop d'accidents de propreté la nuit. Et concernant les erreurs à éviter, alors laissez pleurer votre chiot tout seul sans intervenir, bien sûr. Un chiot qui pleure n'est pas en train de faire un caprice. Il exprime un vrai malaise, un stress. Donc si vous l'ignorez, vous pouvez créer une insécurité et allonger la période d'adaptation. Donc ne laissez pas votre chiot pleurer les premières nuits. Soyez présent, bienveillant, accompagnez-le avec douceur et patience.
Dans les erreurs à éviter, on a aussi prendre le chiot sur le lit si ce n'est pas une habitude que vous voulez garder. Bien sûr, si c'est une habitude que vous voulez garder, c'est OK, mais si ce n'est pas une habitude que vous voulez garder, ne lui apprenez pas là maintenant tout de suite à accéder au lit. Restez cohérent. Sinon, ensuite, ça sera beaucoup plus compliqué de lui faire reprendre ses bonnes habitudes. Et si vous désirez dormir avec votre chiot dans le lit, faites attention quand même à ce que celui-ci ne tombe pas du lit pendant la nuit et faites attention aussi de ne pas l'écraser, car oui, un chiot, c'est tout petit. La dernière erreur à éviter, ça serait de se dire: je ne rassure pas mon chiot pour ne pas renforcer ses peurs. Alors non, si votre chien ne se sent pas en sécurité, n'ayez pas peur, soyez là pour le rassurer. Il en a besoin et au contraire, le fait de le rassurer va permettre de l'apaiser et de débloquer ces situations du coup d'inquiétude. Si vous ne le rassurez pas, il aura peur déjà de un, bien sûr, et en plus il saura qu'il ne peut pas compter sur vous. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est créer une relation de confiance, qu'il puisse compter sur vous et se sentir bien à vos côtés. Donc vous l'aurez compris, soyez là pour votre chiot les premières nuits, accompagnez-le de façon bienveillante, donnez-lui tout de suite les bonnes habitudes en fonction de ce que vous voulez conserver par la suite. Nous allons maintenant parler d'un point important, c'est comment anticiper ses besoins nocturnes. Un chiot, ça dort beaucoup, certes, mais ça a aussi une toute petite vessie. Faire une sortie pipi juste avant d'aller dormir, ça réduira les risques de réveil nocturne. S'il y a un réveil la nuit et qu'il a envie de faire ses besoins, on reste calme, on le sort en extérieur, on attend un petit peu pour voir s'il fait ses besoins. En tout cas, essayez de ne pas jouer, de ne pas parler trop fort. Faites juste ce qu'il faut et retournez vous coucher. L'objectif à ce moment-là, ce n'est pas de l'exciter. S'il se met en éveil, vous risquez de ne plus pouvoir dormir ensuite. Donc attention, on sort dans le calme, on fait le petit pipi et on rentre dans le calme. Si vous arrivez à le faire sans parler, c'est encore mieux. Pas de panique, si les premières nuits sont tachées, en quelques jours il prendra le rythme et vous pourrez de nouveau retrouver un sommeil réparateur. Pour le point suivant, nous allons parler des rituels rassurants. Les chiots en général aiment avoir une routine, créer un petit rituel au moment du coucher, ça peut l'aider à comprendre que la nuit arrive et qu'il est temps de se poser. Donc choisissez votre petit rituel, essayez de privilégier bien sûr les moments calmes, on n'excite pas son chiot avant d'aller au lit et on ne joue pas à la balle ou à la corde, ok. On l'emmène en extérieur faire un petit pipi pour qu'il fasse ses besoins. Ensuite, on peut lui proposer une petite activité masticatoire ou de léchage pour qu'il s'apaise, lui donner son petit doudou favori et ensuite l'accompagner vers son panier pour qu'il puisse se reposer. N'ayez pas peur aussi de baisser progressivement la luminosité, diminuer les lumières, mettez une petite veilleuse, essayez de mettre des bruits calmes, diminuez le son de la télé, ne mettez pas la musique à fond si vous voulez que votre chiot s'endorme à ce moment-là. L'objectif, c'est qu'il associe le moment du coucher à quelque chose d'agréable et de rassurant. Et voilà, vous avez toutes les clés pour gérer au mieux cette première nuit avec votre chiot. Rappelez-vous que c'est une période d'adaptation pour lui et que plus vous serez bienveillant et patient, plus vite il prendra confiance. Chaque chiot a son propre rythme, donc pas d'inquiétude si les premières nuits sont un peu chaotiques. En quelques jours, il trouvera son équilibre et surtout, profitez de ces moments uniques car ils passent vite. Merci d'avoir écouté les chroniques fantastiques du chiot. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et pour soutenir le podcast, laissez un commentaire ou une note, ça m'aide énormément et j'adore lire vos retours. Si vous avez des questions ou envie d'échanger, rejoignez-moi sur Instagram en message privé. Je serai ravie de discuter avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'astuces et de bonne humeur.